Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode des Events Marvel. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un récit signé Brian Michael Bendis, accompagné par Olivier Coipel, notre français. Au scénario, il s'agit du cultissime House of M, qui n'est autre que mon premier récit sur les X-Men. J'ai commencé les X-Men avec cet event, qu'il est important d'avoir lu pour pour lire l'omnibus New Avengers, tout comme Secret War dont on avait parlé dans la première vidéo. Même si là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus important, hein. Secret War, on y fait écho. Là, non. Là, il faut avoir lu cet event très important. On commence donc avec l'accouchement de Wanda, la sorcière rouge, avec voilà, son mari, la Vision. Et on va se retrouver tout de suite sur l'île de Genosha, avec Wanda qui tape une crise. Et quand on est un débutant comme moi, on comprend pas tellement ce qui se passe. On voit les X-Men qui débarquent, réunion avec les Avengers, et on se dit, ok, il se passe un truc, mais quoi? Et on nous apprend voilà, que Wanda est gardée par Magneto et Xavier sur l'île de Genosha. Pour quelle raison, on n'en sait rien, mais on va le découvrir très rapidement. Et donc les Avengers et les X-Men vont débattre un peu sur qu'est-ce qu'il faut faire de Wanda. Elle est très... elle est dangereuse. On l'a vu au début de l'omnibus New Avengers. Dans la série Avengers, petit rappel, Wanda a quand même tué la Vision en prenant possession du corps de She-Hulk, entre guillemets, en possession de son esprit. Clint Barton est mort également à cause de Wanda. Et là, du coup, suite directe, House of M avec cette fameuse réalité qui va être réécrite par Wanda. Là, voilà, on a un vieux Steve Rogers. Concrètement, on a Emma Frost et Cyclope qui vivent leur vie ensemble. Ici, on a Captain Marvel. Cette tête de sentinelle géante, bien évidemment. Est-ce que, oui, Luke Cage aussi, une version alternative de Luke Cage. Donc voilà, on va se retrouver dans cette réalité complètement déformée. Psychologue Stephen Strange, voilà, c'est Colossus qui est en train de labourer les champs au milieu de la cambrousse. Le dessin, je le dis tout de suite, est magnifique. Là, on a du magnifique Storm. C'est vraiment sublime. C'est du Olivier Coipel. J'adore Olivier Coipel. Wolverine, son Wolverine tout simplement incroyable, accompagné de Mystique. Et là, voilà, Wolverine, lui, contrairement aux autres, va se rendre compte qu'il y a un... Il va se rendre compte voilà, qu'il y a un truc qui va pas. Des souvenirs lui reviennent, et il se dit, c'est pas notre monde, c'est pas notre réalité. Voilà, on a Magneto qui est vraiment au centre de tout. Et Wolverine va se mettre en quête donc de retrouver ses coéquipiers Avengers pour leur faire recouvrer l'esprit, quoi, pour qu'ils prennent conscience que ce monde n'est pas le leur, qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, Hawkeye qui est là. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce récit? J'ai adoré. J'ai eu du mal au début, parce que forcément, commencer les X-Men avec House of M, ça peut être... Ouais, c'est particulier, c'est quand même un event. Mais ça m'a donné envie de m'intéresser encore plus que ça aux X-Men, et mission réussie, parce que les X-Men sont aujourd'hui mon équipe préférée, et facilement mon univers préféré chez Marvel. Donc là, on peut le dire, mission réussie. On a donc voilà, Wolverine qui va, grâce à Emma Frost et ce personnage, réussir à, voilà, par exemple avec Cyclope, à lui faire recouvrer la raison. Il va se rendre compte que lui aussi, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc il va monter cette petite équipe qui va avoir pour but de ramener les choses à la normale. Voilà, je vais avancer un petit peu. Ils vont se rendre, voilà, à la maison M, la demeure de Magneto, la fameuse House of M, donc qui donne son nom à cet event, et non pas la maison de M, hein, comme Panini peut le traduire. Il a pu le traduire récemment. C'était
c'est des traductions vraiment foireuses, mais bon, c'est Panini, on a l'habitude. Et donc voilà, affrontement entre les X-Men / Avengers qui ont recouvré la mémoire face à Magneto. Et on va se rendre compte voilà, que Wanda avait totalement réécrit la réalité grâce à Stephen Strange qui va s'en rendre compte. Il va se rendre compte que c'est Wanda qui est la cause de tout ça. On a Pietro également. Et là, bah, le retour de Clint Barton. Ah, on a des planches quand même magnifiques. Et donc tout ça va mener, oh, c'est beau, à cet événement très connu, le fameux No More Mutants, plus de mutants, dans lequel Wanda va tout simplement éradiquer le gène mutant de la surface de la Terre. Et comment les mutants vont faire, voilà, Wolverine, je me souviens, comment les mutants vont réagir face à cette crise. Le gène X a été simplement éradiqué par Wanda. Et bah ça sera à découvrir dans la suite pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et voilà comment va se conclure donc ce récit. Petite variante cover d'Olivier Coipel, magnifique frise. Du Joe Madureira. Joe Quesada, magnifique. Magnifique. Et donc voilà, quelques planches ancrées, quelques crayonnés de Coipel. En guise de bonus, voilà. Comme d'habitude. Et c'est donc comme ça que se conclut ce deuxième épisode des events de l'univers Marvel. Avec facilement un de mes events préférés. J'ai adoré. Je pense qu'il faudrait que je le relise maintenant que j'ai plus de connaissances de cet univers. Parce que forcément, quand j'ai commencé, je connaissais pas tout ça. Et maintenant, avec un peu plus de connaissances, je pense que j'apprécierai beaucoup plus la lecture. Voilà. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!